Donc là voilà la cassette avec l'emplacement au niveau duquel on va déposer l'échantillon. Cet échantillon va diffuser le long de la bandelette et selon la présence ou non du virus dans l'échantillon, on aura une bande de couleur qui apparaîtra. Et dans un échantillon négatif qui ne contiendrait pas de virus, là on n'aurait pas de bande à ce niveau-là. Donc nous sommes ici dans le laboratoire de virologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil et c'est dans ce laboratoire que nous avons évalué la performance d'un certain nombre de tests antigéniques rapides. Pour les tests antigéniques comme pour la PCR, on va réaliser un prélèvement nasopharyngé qui permet de récupérer au fond du nasopharynx des cellules qui sont infectées par le virus. La différence entre PCR et test antigénique, c'est que la PCR va détecter le génome viral après une étape d'amplification, alors que le test antigénique va détecter des protéines du virus sans étape d'amplification. Mais ce qui est important, c'est que pour les charges virales élevées, c'est-à-dire pour les sujets les plus contagieux, la sensibilité de ces tests est très bonne et elle est supérieure à 80%. Ce sont donc de bonnes alternatives à la PCR pour détecter des sujets hautement contagieux, soit dans le cadre de dépistage à large échelle, soit dans le cadre d'un diagnostic qui surviendrait dans les premiers jours qui suivent l'apparition des symptômes.